Le mur fermé et cette planche avec le filet, c'est la salle du jeu de paume. Le jeu de paume était un jeu qui se pratiquait du temps d'Henri IV, dans les années 1600, etc. Henri IV était un des très grands champions de l'époque. De ce jeu-là, il avait 2 jeux de paume dans son château à Pau. Et donc, la différence avec celui-là, ça c'est un trinquet argentin. Il n'y a pas de planche derrière. Alors le jeu de paume a commencé un peu à tomber en désuétude, mais c'est devenu un peu comme il y avait toujours des bars, des trucs comme ça, c'est devenu un peu des tripots où les gens allaient pour boire, pour jouer, jouer un peu d'argent, etc. Et d'où le mot vient de trinquer. On allait trinquer dans ces endroits-là, donc c'est devenu après le trinquet, avec un T, mais bon, voilà l'origine du mot. Et après, donc, disons, les Basques ont commencé à s'approprier ce jeu, mais au lieu de jouer face à face, comme au jeu de paume, ils ont enlevé le filet et ils ont joué contre le mur, comme vous l'avez vu là, 1 contre 1 ou 2 contre 2, et donc avec des différentes balles. Il y a les balles en cuir, que vous avez vu si vous avez été dans le filet, là, il y a des petites balles en cuir, qu'on joue avec des palas très étroites, et avec des balles en caoutchouc, comme vous avez vu. Alors là, la balle en caoutchouc, c'est une balle espagnole, parce qu'elle est pleine, qu'elle est lourde et qu'elle est très difficile à envoyer. Enfin, vous avez vu, ils forcent comme des mulets. Et il y a une balle argentine qui s'appelle la baline, qui vient d'Argentine, qu'on achète en Argentine, de même que les palanchas. Ces palanchas-là sont des palanchas qui sont fabriqués ici, mais il y a des spéciales en Argentine qui sont très très bons, le truc. Et donc, nous, les vieux, on joue plutôt avec la baline. Quand on était jeune, on jouait à ça parce qu'il faut forcer beaucoup. Et maintenant, on joue, et c'est un sport très agréable parce que c'est un sport d'adresse et la balle revient toujours. C'est un peu comme le billard, sauf qu'on joue avec des copains, un truc, et on essaye de parier quelques bombes gueuletons pour confirmer le nom de trinquet, quoi. Et souvent, et même plus souvent que ça, les parties se terminent en trinquant. Voilà. Alors, on se fait mal. On peut se faire mal si on prend la pelote dans le truc. Il y a pas mal de gens qui ont eu les yeux crevés et tout comme ça. On peut se faire très mal. Si on prend une pelote dans la tête, ça peut, une pelote qui va vite, il y a eu des accidents. C'est pour ça que le port des lunettes est... La main, le gant. On joue à main nue. Au gant, non. Dans le trinquet, on ne joue pas avec des gants. Uniquement dans les murs à gauche et dans les frontons. Et dans les rails à l'ail. Mais on joue à main nue. Palette à cuir, charret. Le charret, c'est un filet comme une raquette de tennis très bizarre avec un brin d'osier comme ça qui est assez épais et un filet souple. Et donc les gens prennent, c'est l'ancêtre du chistera. Les gens prennent la balle dans le petit filet et renvoient comme ça. Au lieu de frapper, comme on le voit là, il y a le charret, la palette à cuir, le charret, la main nue et ce qu'on a vu là, la pala ancha, c'est-à-dire la pala large. Ancha, ça veut dire large, et qui est soit espagnole, celle qu'on a vue là, soit argentine. Et les grands champions dans ce sport-là de trinquet, ce ne sont pas les Basques, ce sont les Argentins. Aux instruments, aux instruments. À main nue, c'est souvent les Français. Ils ont été battus par le Mexique au dernier championnat du monde, à main nue, mais jusque-là, c'était les Français. Et à tous les instruments, c'est les Argentins. C'est pas compliqué, au Pays Basque, il doit y avoir à peu près une 50aine de trinquets. À Buenos Aires, il y en a 300. Et c'est un sport national, ils appellent ça la cancha, et on voit dans certains films argentins, etc., on voit des fois le trinquet. C'est un sport qui est pratiqué là-bas couramment, il y a des joueurs extraordinaires qui jouent très très bien. Voilà. Et maintenant on va aller trinquer, après avoir vu le trinquet.